Nous te connaissons comme notre ingénieur prévention sécurité. Tu nous as Absolument. accompagnés, formés en tant que leadership team, mais aussi pas mal de managers au sein de RNI. Mais on ne connaissait pas un petit talent caché que tu avais, que tu nous as caché, et qui t'a permis de faire quelque chose de génial. Et aujourd'hui, on aimerait bien que tu nous en parles du chantier de reconstruction de Notre-Dame. Alors, on a eu quand même pas mal de buzz autour de ça, hein, et c'est très bien, depuis 5 ans que nous attendons la réouverture de Notre-Dame. Mais avant de plonger là-dedans, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vie cachée? Je suis effectivement préventeur au CRIGEN, mais ma formation initiale, c'est géologue. J'ai un doctorat et une habilitation à diriger les recherches en sciences de la Terre. Au début, j'ai travaillé sur les stockages souterrains et puis après, je me suis orienté sur la recherche en environnement et maintenant, je suis préventeur. Mais ma formation initiale m'a permis de continuer à œuvrer en sciences de la Terre et je suis chercheur associé à la Sorbonne, dans un laboratoire de recherche, à la fois en histoire et en ce qu'on appelle en géoarchéologie. Donc l'étude des matériaux, l'étude des pierres qui forment, qui constituent les monuments. Et comme je connais très bien la géologie de Paris et de ses environs, des pierres qui ont été extraites au cours des siècles, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, eh bien, donc j'ai été naturellement sollicité dans le groupe de travail Pierre qui a été constitué par l'organisme qui était en charge de la reconstruction de Notre-Dame pour identifier les pierres d'origine, les pierres médiévales lors de la construction de la cathédrale, mais aussi identifier aussi les pierres qui ont été utilisées pour les réparations qui ont été faites sur le bâtiment au cours des siècles. Et notamment, il y a eu de gros travaux de réparation au XVIIIe siècle. Et à chaque fois, les architectes ont utilisé des pierres différentes. Donc, que l'on peut identifier sur le monument, directement sur le monument. Et donc, ce qui a permis de connaître mieux le monument et d'identifier la qualité des pierres, qui sont différentes en fonction de leur fonction justement au sein du bâtiment. Par exemple, les arcs ogives des voûtes, qui ont fait l'objet d'études, puisque une partie des voûtes ont été effondrées. Il fallait connaître les pierres d'origine qui constituaient ces voûtes pour pouvoir retrouver des pierres les plus proches possibles en termes de qualité et d'esthétisme pour que les architectes puissent reconstruire les voûtes de façon les plus fidèles possible à l'original. Et identifier aussi les carrières actuelles qui étaient en capacité de fournir des pierres équivalentes aux pierres d'origine. Voilà, donc ce fut une grande expérience, unique hein, pour tous, un chantier gigantesque, très compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de corps de métier qui travaillaient ensemble. Très compliqué aussi parce que le chantier était contaminé au plomb, donc les conditions d'intervention n'étaient pas simples. Donc là, tu as pris ta casquette de HSE? Non. Non, hein, non, non, mais j'ai subi les contraintes de Alors sécurité. justement, j'ai une question que j'aimerais te poser. Une expérience comme celle-ci, ça arrive quasiment jamais, Absolument. quasiment à personne. J'ai vu dans les commentaires, il y a un commentaire qui dit un bâtisseur au Lab Crigène. C'est quand même fabuleux. Oui, Qu'est-ce que ça fait de se dire que j'ai été bâtisseur de Notre-Dame de Paris? J'ai fait partie de l'équipe qui a reconstruit. Ça fait quoi? c'est très émouvant parce que je suis allé sur le chantier quelques semaines après l'incendie. Et ça a été une très très forte émotion parce que quand on a vu l'état du bâtiment, quand on a commencé à évaluer l'état sanitaire, évidemment le bâtiment a subi l'incendie et heureusement d'ailleurs il a subi les tonnes d'eau qui ont été projetées sur le bâtiment par les pompiers, ce qui a permis quand même de sauver le bâtiment, hein. Mais du coup, dans un incendie, il y a le feu hein, qui provoque des dégâts considérables, mais il y a aussi l'eau, hein, pour éteindre l'incendie. Et ça a été une très forte émotion et on s'est dit là, vraiment,
On va vivre des années intenses de chantier, d'intervention. C'est ça qui est émouvant, en définitive. Et c'est le souvenir d'un chantier hors norme, des compagnons qui ont travaillé tous ensemble et des scientifiques dont je faisais partie dans le groupe Pierre qui apportaient tout leur savoir pour justement reconstruire au mieux et le plus fidèlement possible ce bâtiment emblématique. Donc, quel autre moment tu retiens au-delà du moment de désarroi quand on découvre finalement le site ravagé par les flammes et l'eau? Quel autre moment tu retiens de cette expérience? L'autre moment vraiment très fort, c'est quand les compagnons et les scientifiques ont été invités à découvrir la cathédrale entièrement rénovée quelques jours avant l'inauguration officielle. Parce que bon, moi, je suis intervenu au début et pour justement toute la reconstruction, mais après, toutes les restaurations intérieures, je ne les ai pas suivies forcément, puisque mon intervention était terminée. Et donc, c'est de découvrir ce chef-d'œuvre comme personne ne l'a vu, sauf les bâtisseurs et les contemporains de sa construction, qui l'avaient Et vu dans encore, cet ceux état. qui ont commencé le chantier ne l'ont jamais vu se Bien sûr, terminer. Toi, tu as eu la chance voilà, de le voir au début et le voir la réalisation à la fin. c'est ça, et une très grande émotion des scientifiques et des compagnons avaient été invités justement à découvrir le bâtiment quelques jours avant l'inauguration. Ça a été un moment très fort et très émouvant. Et voilà, je vous engage, je vous invite à visiter la cathédrale qui est complètement transfigurée aujourd'hui. Bon, c'est pas simple parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde, sachant qu'aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, il ne peut y avoir que 3000 personnes présentes À dans la l'intérieur. cathédrale. Et donc, je pense qu'il va falloir être patient avant de pouvoir s'inscrire pour la redécouvrir. Eh ben, elle est encore là et on sera patient pour aller la voir. Merci, merci mille fois, Jean-Pierre, d'avoir partagé ça avec nous. Nous aussi, nous sommes très fiers de t'avoir avec nous, notre bâtisseur au Lab Crigène au sein de RNA. Merci beaucoup et je pense que tout le monde partagera ce sentiment de fierté avec moi.